Élu, certaines histoires ne commencent pas dans la paix. Elles commencent par un cri. Pas seulement le cri d'un nouveau-né, mais les cris silencieux d'un enfant qui grandit dans une maison où l'amour ressemblait à une transaction, où la sécurité n'a jamais été promise, où mère était davantage une blessure qu'un mot. Et si cela fait partie de ton histoire, je veux parler directement à ton âme. Vois-tu, on ne donne à tout le monde un début doux. Certains d'entre nous sont nés dans la tempête, dans les bras de mère elle-même brisée, accablée ou à peine capable de tenir debout. Elles ont fait ce qu'elles ont pu, mais ce qu'elles t'ont donné n'était peu, être pas ce dont tu avais besoin. Et tout au fond de toi, une question résonne depuis toujours, qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Mais si je te disais qu'il n'y a absolument rien qui cloche chez toi ? Au contraire, tu as été choisi pour porter la lumière à travers les ténèbres mêmes qui ont tenté de t'élever. L'Écriture le dit dans le psaume 27, 10. « Quand mon père et ma mère m'abandonneraient, l'Éternel me recueillera. » Ce n'est pas un rejet, c'est une réorientation. Tu n'as jamais été destiné à être défini par la douleur qui t'a élevé. Tu étais destiné à être affiné par elle. Car là où l'amour humain a manqué, l'amour divin est entré en scène. Dans cette vidéo, je veux t'emmener en voyage. De la blessure au miroir, puis à la renaissance, et enfin à la libération. Parce que ton histoire n'est pas seulement une histoire de survie, c'est une préparation sacrée. Tu n'as jamais simplement cherché à t'en sortir. Tu étais en train d'être façonné pour quelque chose de plus haut, quelque chose de saint. Et maintenant que tu avances dans ce rôle divin, je t'invite à déclarer que tu es prêt. Écris « Amen » dans les commentaires comme un signe d'acceptation, comme une déclaration audacieuse que tu es prêt à entrer dans le dessein que Dieu t'a donné. Et reste avec moi jusqu'à la toute fin, car nous terminerons par une puissante prière de guérison et de restauration. Alors commençons par le commencement. Toutes les histoires ne démarrent pas dans les rires. Certaines naissent dans l'ombre de pièces silencieuses, dans des maisons pleines de tension plutôt que de tendresse. Certaines commencent avec des mères qui étaient encore des enfants à l'intérieur d'elles-mêmes, submergées, non guéries, non prêtes. Elles t'ont peu être tenues dans leurs bras, mais elles n'ont pas su tenir l'espace de tes émotions. Elles ont peu être nourri ton corps, mais elles ont affamé ton âme. Elles ont fait ce qu'elles savaient, peu, être ce que leur propre mère avait fait avec elles. Et même si elles ont eu des instants de lumière, ces instants vacillaient sous le poids de leurs propres blessures. Alors tu t'es adapté. Tu as appris très tôt que l'amour avait des conditions, que trop demander signifiait trop risquer, qu'être invisible était parfois la façon la plus sûre de survivre. Tu es devenu petit, silencieux, prudent. Tu as mémorisé le bruit de ses pas. Tu sentais le changement d'humeur avant même qu'elle ne parle. Tu ne le savais pas encore, mais tu sacrifiais lentement ta propre voix pour préserver la paix. Et pourtant, au plus profond de ton esprit, quelque chose de sain restait intact. Car tu n'as jamais été créé pour vivre des miettes d'amour. Tu as été formé par celui qui est l'amour même. Ésaïe 49, 15 déclare « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ? N'a-t-elle pas pitié du fils de ses entrailles ? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai jamais. » Même quand l'éducation humaine a failli, l'éducation divine est restée. Mais tu as quand même porté sa douleur comme si c'était ton propre appel. Tu as essayé d'apaiser ce dont elle ne parlait pas. Tu as cru, en silence et avec désespoir, que si tu pouvais seulement être meilleur, plus calme, plus serviable, elle finirait par te voir vraiment, par te choisir, par t'aimer comme tu en avais soif. Écoute cette vérité, tu n'as jamais été envoyé pour la sauver. Tu as été envoyé pour être une révélation, la preuve que la grâce entre encore par les endroits brisés. Tu n'étais pas son remède. Tu étais son signe venu du ciel, même si elle ne l'a jamais reconnu. Dieu t'a vu. Il a vu le petit enfant courageux qui continuait d'arriver les mains ouvertes et les yeux doux. Même quand l'amour ne revenait pas, il a vu ton espoir, ta douleur, ta résilience. Il a entendu les prières que tu murmurais dans le noir alors que tu ne savais même pas s'il était réel. Mais tu avais besoin que quelqu'un t'entende. Et il t'a entendu. Le psaume 56 lui dit « Tu comptes mes pas vagabonds, tu mets mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas dans ton livre ? Rien n'a été manqué, pas un seul instant. Ce que tu as enduré n'était pas un signe d'abandon divin. C'était la mise en place d'une restauration divine. Car si la voix de ta mère a façonné ton monde d'enfant, c'est la voix de Dieu qui façonne désormais ton avenir. C'est lui qui te renomme, qui te réclame, qui redevient le parent de ton âme. Et quand il t'appelle bien-aimé, il ne devine pas. Il se souvient de qui tu as toujours été sous le silence, au-delà de la peine, au-dessus de l'héritage brisé qui a tenté de te définir. Il arrive un moment dans le chemin de guérison où l'on se rend compte qu'on ne lutte plus contre le passé tel qu'il a été. On lutte contre le passé tel qu'il vit encore en nous. Tu ne vis peu, être plus sous son toit.
Tu peux être bâti ta propre vie, élever tes propres enfants, diriger dans ton travail, prêcher depuis une chaire ou simplement occuper un banc d'église chaque dimanche. Et pourtant, sa voix résonne encore dans tes pensées comme une loi invisible. Tu ne l'entends plus comme un souvenir, mais comme un réglage par défaut. Elle murmure, ne pleure pas, ne parle pas trop fort, ne demande pas trop, n'espère pas trop, ne laisse pas voir à quel point tu désires encore être aimé. Ce qu'elle disait à voix haute, tu te le dis maintenant à toi-même. C'est la partie du chemin qui fait le plus mal. Non parce qu'elle a encore du pouvoir sur toi, mais parce que tu lui as, sans le savoir, donné la permission à ces schémas de façonner les tiens. C'est là que la guérison devient intérieure. C'est là que ça devient personnel. Tu ne combats plus ta mère. Tu affrontes la version intériorisée d'elle qui parle encore dans tes décisions, tes relations, ton silence. Tu essaies de vivre libre, mais une partie de toi craint encore que liberté signifie l'abandonner, déshonorer sa douleur, dépasser l'histoire qu'elle n'a jamais pu terminer. Alors tu restes petit, tu tamises ta joie. Tu retiens ta lumière parce qu'une partie de toi croit que devenir plus qu'elle ne l'a été serait une trahison. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de la culpabilité de survivant habillé en fausse loyauté. Or Dieu ne t'a jamais appelé à porter la culpabilité, il t'a appelé à porter la grâce. Dans Galates 5.1, la parole déclare « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme, et ne vous laissez pas de nouveau mettre sous le joug de la servitude. » Et pourtant, pour beaucoup, le joug est émotionnel. C'est un vœu invisible et profond. Je ne serai pas plus guéri qu'elle ne l'a été. Je ne serai pas plus heureux qu'elle ne s'est autorisée à l'être. Je porterai la tristesse qu'elle n'a jamais pu nommer. Je porterai le silence qu'elle n'a jamais brisé. Ce vœu silencieux n'est pas de l'amour, c'est de l'esclavage. Et Dieu veut le briser. J'ai autrefois parlé avec une femme de la fin de la soixantaine, forte dans la foi, généreuse, profondément respectée. Et pourtant, dans un moment de vérité en larmes, elle m'a confié qu'elle ne s'était jamais autorisée à être pleinement heureuse. Pourquoi ? Parce que sa mère avait vécu une vie amère et sans joie, et elle ne supportait pas l'idée de l'avoir abandonnée en s'élevant au-dessus. Si je riais trop fort, je la perdrais, a-t-elle dit. Alors elle est restée à moitié vivante. Quelle forme tragique de dévouement que de nous punir par la limitation par peur que la liberté soit une trahison. Mais ami, l'amour ne te retient pas. L'amour élève les deux cœurs. Quand Jésus a guéri la femme atteinte de perte de sang, Marc 5, il n'a pas seulement arrêté l'hémorragie. Il lui a rendu son identité. Il l'a appelée « ma fille », un nom qu'elle n'avait probablement plus entendu depuis des années. Il savait qu'elle avait été isolée, honteuse, invisible. Et quand elle l'a touchée, il n'a pas seulement vu son besoin, il a vu sa valeur. C'est la guérison que Dieu t'offre aujourd'hui. Non seulement arrêter le saignement, mais te rappeler à toi-même, te redonner un nouveau nom au-dessus de l'identité façonnée par la douleur non guérie de quelqu'un d'autre. Tu n'es pas l'histoire inachevée de ta mère. Tu n'es pas sa seconde chance. Tu n'es pas son projet de rédemption. Tu es la continuité de la miséricorde de Dieu. Tu es ce à quoi ressemble la restauration en mouvement. Dans Deutéronome 30, 19, Dieu dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Ce n'est pas seulement pour l'avenir, c'est pour maintenant. Choisir la vie ne signifie pas effacer son héritage. Cela signifie refuser que la douleur soit ton seul héritage. Quand tu guéris, tu ne l'effaces pas, tu l'élèves. Ta guérison dit que l'histoire n'a pas à se terminer dans le deuil. Ta plénitude murmure au ciel. Sa douleur a fait naître en moi quelque chose de sacré, et je ne le gaspillerai pas. Regarde-toi dans le miroir. Pas seulement celui du mur, mais celui de ton âme. Regarde au-delà de la peur, de la culpabilité, de l'autoprotection. Regarde plus profondément. L'enfant en toi attend encore qu'on lui dise « Tu n'as plus à porter cela. Tu as le droit de vivre pleinement. Tu as le droit de reposer. Tu as le droit d'être plus que ce qui t'a blessé. » Et quand tu te lèves, elle se lève avec toi. Pas dans le corps, mais dans le souvenir. Pas par répétition, mais par rédemption. Guérir ne signifie pas l'effacer de ton histoire. Cela signifie laisser Dieu écrire la suite avec la vérité, et non avec le trauma. Cela signifie choisir enfin d'être libre, non pas malgré ta mère, mais pour vous deux. Après tout ce que tu as traversé, arrive un point tournant, une douce pause avant l'aube. Nous voici à un sacré seuil où la guérison passe du regard en arrière à l'accueil du présent. Tu as affronté les ombres, tu as regardé honnêtement dans le miroir, tu as dit la vérité sur ce qui t'a été transmis. Et maintenant vient l'invitation la plus douce et être la plus radicale. Te laisser materner, non par celle qui ne le pouvait pas, mais par celui qui l'a toujours fait. La vraie guérison n'exige pas que tu effaces ta mère, que tu la condamnes ou que tu la coupes de l'histoire. Elle est bien plus rédemptrice que cela.
Elle consiste à la libérer du rôle qu'elle n'a jamais pu pleinement remplir et à laisser Dieu prendre sa place. Car celui qui t'a fait sait exactement ce que tu n'as pas reçu. Et il n'est pas seulement Père. Il est aussi la présence nourricière, vigilante, qui voit chacune de tes douleurs, chacun de tes besoins non comblés, chacun de tes désirs enfouis. Ésaïe 66:13 déclare « Comme une mère console son enfant, ainsi je vous consolerai. » Un des précieux Ébier. C'est le visage de Dieu qu'on oublie souvent. Celui qui ne commande pas seulement les armées ou ne fend pas seulement les mers, mais qui s'assied près de toi dans le silence et murmure « Tu es en sécurité maintenant. Tu n'es pas seul, tu es à moi. » L'Esprit Saint n'est pas une force lointaine. Elle est le souffle de Dieu, la chaleur de Dieu, la présence maternelle qui planait sur l'abîme au commencement, non pour le dominer, mais pour le bercer, le nourrir, appeler la vie. Et de même qu'elle planait sur les eaux sauvages en Genèse, elle plane maintenant sur les lieux encore informes en toi, sur le deuil que tu n'as pas pleinement nommé, sur le chaos que tu as tenté de fuir, sur la tendresse qu'on t'a appris à craindre. Chaque fois que tu sens que tu vas t'effondrer, elle se penche plus près. Chaque fois que la honte monte comme une marée, elle répond par la miséricorde. Chaque fois que tu souffres de ce qui n'a jamais été, elle te rappelle « J'ai toujours été là, je ne suis pas ta blessure, je suis ta restauration ». Dans cette sainte renaissance maternelle, tu apprends un nouveau rythme d'existence. Tu apprends à accueillir la tristesse sans t'y noyer. Tu apprends que le repos n'est pas paresse, mais terre sainte. Tu apprends que ta valeur n'a rien à voir avec ce que tu donnes, avec ton silence ou ton invisibilité. Tu commences à te materner toi-même, non avec jugement, mais avec compassion. Tu deviens à la fois l'enfant et la personne qui prend soin, celle qui tend la main pour l'amour et celle qui sait maintenant le donner. Ce n'est pas une idée abstraite. C'est l'expérience vécue de chaque âme qui ose laisser la grâce descendre plus profond que la douleur. C'est l'histoire de David dans le désert, seul et traqué, écrivant des psaumes de dépendance désespérée, et déclarant pourtant dans le psaume 130 et 1-2 « J'ai calmé et fait taire mon âme, comme un enfant sevré près de sa mère. » Toi aussi, tu apprends à calmer ton âme, non par répression, mais par abandon. Chaque fois que tu choisis la douceur envers toi-même plutôt que l'autocritique, la patience plutôt que la punition, la compassion plutôt que la honte, tu réécris le plan que ta lignée t'a transmis. Tu dis « cela s'arrête avec moi » et quelque chose de nouveau commence. L'ennemi adorerait te garder enchaîné dans la culpabilité en chuchotant. Tu deviens comme elle, ou tu la déshonores en lâchant prise. Mais la vérité est celle-ci. Tu ne deviens pas ta mère. Tu deviens toujours plus semblable à celui qui vous a créé toutes les deux. Ce n'est pas une rébellion, c'est une résurrection. Tu ne la rejettes pas. Tu réclames l'image de Dieu qui était enfouie sous des années de survie. Tu retires les couches de douleur, de peur et de silence, et tu découvres quelque chose d'éternel. L'amour sans condition, l'amour sans peur, l'amour qui guérit en arrière et en avant à travers les générations. Tu deviens ce qu'elle n'a pas encore pu être. Un vaisseau de plénitude, un témoin de la grâce, une réponse vivante aux prières qu'elle n'a peut être jamais su formuler. Et le ciel regarde, attendri, joyeux, car ce qui a commencé dans la brisure est en train d'être réécrit dans la beauté. Et c'est sain. À présent, tu commences à sentir le changement, non seulement dans ta compréhension, mais dans ton âme même. Tu as affronté la douleur. Tu as regardé honnêtement dans le miroir. Tu as permis à l'Esprit de Dieu de nourrir ce qui avait été négligé. Et maintenant arrive l'un des actes les plus difficiles et les plus sains, lâcher le poids que tu n'étais jamais censé porter. Il existe une forme d'esclavage, qui n'est pas faite de chaînes ou de barreaux, mais d'attentes non dites. Le désir d'une excuse, le besoin de validation, le scénario qui tourne en boucle. Si seulement elle avait dit pardon, si seulement elle avait changé, si seulement elle m'avait aimé comme j'en avais besoin. Mais bien aimé, la liberté ne commence pas quand elle répare. Elle commence quand tu arrêtes d'attendre qu'elle le fasse. Le pardon n'est pas une récompense que nous donnons à ceux qui reconnaissent leur tort. Le pardon est la décision sacrée d'arrêter de revivre la blessure, d'arrêter de rejouer une scène qui ne se déroulera jamais comme nous l'espérions. Comme il est écrit dans l'Ecclésiaste 3:6, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter. Il vient un moment où il faut cesser de chercher la clôture chez quelqu'un qui ne pourra peu, être jamais la donner, et la recevoir de celui qui n'a jamais détourné le regard. Tu n'as pas besoin de couper ta mère de ton histoire pour guérir, tu as seulement besoin de la lui remettre. Dépose-la, non dans la colère, mais dans la miséricorde, comme elle t'a autrefois déposée pour dormir, incertaine de comment porter le poids de la maternité, mais essayant à sa manière imparfaite. Laisse les mêmes mains qui t'ont tenu la tenir aussi. Le pardon n'est pas l'oubli, c'est se souvenir avec des yeux neufs, c'est se tenir parmi les ruines du souvenir et choisir de voir la grâce monter descendre. Non parce que ce qui s'est passé était juste, mais parce que Dieu écrit du Rédempteur à partir de ce qui a mal tourné. Tu n'entendras peu, être jamais « je suis désolé ».
Mais le ciel n'a cessé de dire « J'ai vu ». Il a vu la solitude derrière tes rires. Il a vu le courage qu'il t'a fallu pour rester doux quand tu avais mal à l'intérieur. Il a vu chaque prière silencieuse, chaque larme non versée, chaque moment où tu as choisi la tendresse plutôt que l'amertume. Et il te dit maintenant, voici, je fais toutes choses nouvelles. Apocalypse 20 et 1. Tel est le mystère de la rédemption. Dans les mains de Dieu, même les blessures deviennent des blessures qui enfantent la force, l'empathie et la sagesse qui n'auraient jamais pu naître dans le confort. Les endroits même où tu as été brisé deviennent ceux par lesquels d'autres trouvent la guérison à travers toi. J'ai entendu l'histoire d'une femme qui, après des décennies de silence de sa mère séparée, a décidé de lui écrire une lettre. Non pour l'accuser, non pour rouvrir les plaies, mais simplement pour la bénir. Elle a écrit « Tu n'as pu me donner que ce que tu avais. Je te libère de ce que tu n'as pas pu donner et je te remercie de m'avoir donné la vie. Dieu a fait le reste. » Elle n'a jamais reçu de réponse, mais elle n'en avait pas besoin, car sa guérison n'attendait pas dans la boîte aux lettres. Elle se passait déjà dans son esprit. Voilà ce qui arrive quand tu choisis la compassion plutôt que le ressentiment. Tu plantes la rédemption dans le sol de ta lignée. Tu commences à inverser le scénario générationnel non par la force, mais par la grâce. Les chaînes se brisent doucement. Et tu commences à ressentir quelque chose d'étrange, presque miraculeux, la gratitude. Non pas pour la douleur, mais pour ce qu'elle a réveillé en toi, pour la résilience que tu ignorais posséder, pour la tendresse farouche qui te permet maintenant de tenir l'espace pour d'autres comme ta mère n'a pas pu le faire pour toi. Ton histoire ne goûte plus seulement la survie, elle devient une préparation sacrée pour l'appel, le but, l'héritage. Tu commences à comprendre quelque chose de profond. Dieu ne t'a pas choisi malgré ta douleur. Il t'a choisi à travers elle. Ta douleur n'était pas la preuve qu'il t'avait abandonné. C'était la preuve qu'il te préparait à porter quelque chose de saint. Quand tu entres dans cette liberté, l'atmosphère change. La voix de la honte qui te hantait. Tu es trop abîmé. Tu n'en sortiras jamais, commence à s'estomper. Et à sa place monte une autre voix, non dure, non exigeante, mais stable, douce, claire. La voix de ton Créateur qui dit « Celui-ci est mon enfant bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 3,17. Non parce que tu as tout bien fait, non parce que ton histoire était parfaite, mais parce que tu as permis à Dieu de te rencontrer au milieu et de la rendre sainte. Et c'est là que commence la vraie liberté. Et maintenant que nous arrivons ensemble à la fin de ce voyage, je veux te rappeler quelque chose qui peut te sembler étranger, mais qui est profondément vrai. Tu as le droit de vivre une vie que ton passé ne t'a jamais préparé à vivre. Tu as le droit de ressentir la joie sans culpabilité. Tu as le droit d'expérimenter la paix sans t'excuser. Tu as le droit d'être libre même si ceux qui t'ont précédé ne l'ont jamais été. La guérison n'est pas un moment unique. C'est un choix quotidien de continuer à marcher dans une direction que tes ancêtres n'ont peut-être jamais osé prendre. C'est se réveiller chaque matin et choisir de te parler avec douceur, de poser des limites sans honte, de recevoir l'amour sans peur. Ce sont les petites décisions invisibles qui défont des années de survie. Allumer une bougie non seulement pour prier, mais pour la paix. Te préparer un petit déjeuner non seulement pour nourrir ton corps, mais pour dire « je mérite qu'on prenne soin de moi ». Choisir une réponse douce quand tes vieilles blessures veulent crier. T'asseoir en silence et laisser parler l'Esprit Saint. Et non la voix du trauma de ta mère ni les échos de tes peurs d'enfant, mais le murmure stable et doux de Dieu qui te dit « tu n'es pas oublié, tu n'es pas trop, tu n'es pas en retard ». Cette guérison n'est pas de devenir parfait, c'est de devenir entier. Et l'entièreté aura un visage différent chaque jour. Certains jours, l'entièreté est simplement se lever quand tout en toi veut disparaître. Certains jours, c'est dire la vérité à un ami. Certains jours, c'est te pardonner de ne pas avoir su ce que tu ne pouvais pas savoir avant. La beauté de la grâce, c'est qu'elle marche à ton rythme. Elle ne presse pas ton devenir. Elle ne mesure pas ta guérison à la vitesse à laquelle tu oublies la douleur. Elle la mesure à ta volonté de laisser l'amour entrer là où la douleur régnait autrefois. Alors si tu cherches un point de départ, que ce soit ici, commence par te bénir toi-même. Parle la vie à ton enfant intérieur. Remercie Dieu pour la personne que tu es en train de devenir et demande-lui de te rencontrer jour après jour, tandis que tu apprends à marcher dans cette nouvelle histoire, non plus celle du silence et de la honte, mais celle de la force et du sacré. Avant de nous quitter, je veux t'inviter à un moment sacré. Si une seule partie de ce message a remué quelque chose en toi, douleur, espoir, deuil ou percée, cette prière est pour toi. Où que tu sois assis dans ta chambre ou au volant en silence, respire profondément, ouvre ton cœur et laisse ces paroles te laver comme une pluie de guérison. Père Dieu, nous venons devant toi aujourd'hui comme des fils et des filles façonnés par des histoires que nous n'avons pas choisies, mais réclamées par un amour que nous n'avons pas mérité.
Merci d'avoir vu chaque blessure, chaque larme cachée, chaque douleur qui n'avait pas de mots. Merci d'être le genre de Dieu qui ne se détourne pas de notre brisure, mais s'en approche avec tendresse et puissance. Aujourd'hui, Seigneur, nous t'apportons la douleur qui a façonné nos premières années. Nous apportons les mères qui n'étaient pas prêtes, l'amour qui était conditionnel, le silence qui nous a appris à nous rapetisser pour nous sentir en sécurité. Nous apportons le désir d'être vus, d'être choisis, d'être tenus, et nous déposons tout à tes pieds. Nous abandonnons les rôles lourds que nous n'étions jamais censés porter. Sauveur, pacificateur, enfant parfait. Nous lâchons la culpabilité que nous avons portée comme une armure, la loyauté à la dysfonction, les vœux invisibles que nous avons faits de rester petits pour que d'autres ne se sentent pas laissés pour compte. Seigneur, tu es notre vrai parent. Tu n'es ni dur, ni distant, ni lunatique. Tu es stable, nourricier, plein de miséricorde. Comme il est écrit en Sophonie 3,17, tu te réjouis au-dessus de nous avec chant, tu nous fais taire par ton amour. Apprends-nous, Esprit Saint, à recevoir cet amour maintenant, non seulement avec notre intelligence, mais avec notre cœur, notre corps, notre enfant intérieur. Réconcilie-nous avec douceur. Apprends-nous à nous parler avec la même compassion dont tu nous parles. Apprends-nous à aimer sans peur, à nous reposer sans honte, à poser des limites sans culpabilité. Rédime le schéma, réécris le modèle, brise les chaînes générationnelles, non par la force, mais par la grâce. Père, aide-nous à pardonner même quand l'excuse ne vient pas. Aide-nous à bénir même quand la blessure pique encore. Aide-nous à nous lever non en rébellion, mais en résurrection. Nous ne voulons pas répéter ce qui nous a blessés. Nous voulons être ceux qui le réécrivent. Merci que notre guérison n'efface pas nos mères, mais les honore d'une manière que la douleur n'a jamais pu. Merci de faire beauté des cendres. Merci de nous avoir choisis à travers la douleur, et non malgré elle. Que ce soit le jour où nous recommençons avec toi, au nom de Jésus qui guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Psaume 147, 3. Amen. Si tu as prié cette prière avec moi aujourd'hui, sache ceci. Le ciel t'a entendu et la guérison a déjà commencé. Que ce soit ton moment de déclaration, laisse un commentaire ci-dessous. Voici le commencement de ma guérison. Je prierai avec toi et pour toi. Si ce message a parlé à ton âme, abonne-toi pour ne pas manquer la suite. Il y a encore plus de guérison, plus de vérité, plus de liberté à venir. D'ici là, garde courage, marche avec douceur et n'oublie jamais, tu as toujours été choisi.